Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Bonjour à toutes et à tous. Patrick et moi-même Roland à l'antenne, avec Yves à la technique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très connu. Il y a des mesures de base, dirons-nous en France. Il y a le gramme, il y a le litre et il y a le mètre. Et c'est du mètre que tu vas nous parler aujourd'hui, donc. Oui, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, on va parler du mètre. Et quelle est son origine ? Alors moi, j'ai lu, mes petites recherches, qu'il date de 1650, et c'est exact. Non, c'est un peu plus vieux que ça. Un peu plus vieux que ça encore. Donc c'est plutôt vers la fin du XVIIIe siècle et même, on va dire, juste avant la Révolution française de 1789. Ah oui, en effet. Donc c'est plutôt 18e que 17e. Voilà. Parce que j'avais lu que c'était un certain Tito Livo Burattini qui aurait utilisé le premier cette mesure. Alors non, c'est beaucoup plus... Alors ce qui s'est passé exactement, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de mesure unitaire pour tout le monde. On utilisait par exemple la toise, la coudée, le pied, l'aune, et jusqu'au à peu près le XVIIIe siècle, il y avait à peu près 700 unités de mesure différentes. Et suivant les régions, probablement. Alors oui, alors la même unité variait. Alors on peut très bien imaginer, par exemple, que le pied dans le Poitou n'est pas le même que dans le Nord. Alors c'était vrai, par exemple, pour l'aune, qui était une unité très utilisée dans le commerce de mesure. Bon, en gros, ça faisait à peu près 1,20 m. Mais c'était, selon les régions, c'était complètement différent. Donc c'était un très très gros problème pour le commerce. Parce que bon, si d'un côté ça mesure 1,10 m et pour la même unité, l'autre côté c'est 1,30 m, bon, ça le fait pas, quoi. Il y a un gros problème. Donc à peu près, juste avant la révolution de 1789, le roi, pour essayer d'apaiser un peu les foules, a lancé des cahiers de doléances. Et dans les cahiers de doléances qui ressortaient, c'était la justice fiscale, les impôts, et ensuite le problème d'avoir des unités de mesure qui soient à peu près valides pour tout le monde. Et ça, c'est un gros problème. Alors ce sont ces fameux cahiers de doléances qui ont précédé les États généraux, je présume. Oui. Alors tout à fait, oui, c'est tout à fait ça. Donc il y a eu des scientifiques, alors au départ pas que des scientifiques, donc Talleyrand et Condorcet ont été mandatés pour essayer de faire le point sur la situation. Donc il y a tout un tas de scientifiques qui se sont remués un peu les méninges pour essayer de trouver une solution. Condorcet avait proposé un certain nombre de choses, ça plaisait pas trop. Donc il fallait trouver une unité de mesure qui soit complètement indépendante et que tout le monde puisse s'y retrouver. Et donc c'est un fameux monsieur Leblond qui a proposé d'utiliser les dimensions de la Terre pour définir le mètre. Et c'est lui qui a proposé de définir le mètre à partir des dimensions de la Terre. Alors 10 millionième partie d'une moitié de méridien terrestre, ai-je lu. Exactement. Donc le méridien mesure 40 000 km, donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Merci mètre. Wikipédia. Voilà, et donc c'est exactement ça. Par contre, venait alors un autre problème, donc ça a été accepté, c'est après différentes tractations entre certains voulaient que ce soit basé sur un pendule, etc. Mais le pendule, ça dépend aussi de la position où on se trouve, parce que la Terre n'est pas complètement ronde, elle est aplatie au pôle. Donc, selon la position géographique, l'oscillation n'est pas la même. Bon, bref. On a accepté le fait que ça soit basé sur le méridien terrestre. Mais vient la question, il faut le mesurer. Bien sûr. On sait aujourd'hui qu'il mesure 40 000 km, mais bon, à l'époque, on le savait à peu près. Alors, déjà, on a accepté que la Terre était ronde. Et depuis Newton, on sait qu'elle est aussi aplatie un peu au pôle.
Et non pas plate, comme on a dit une fois Non, elle est pas dans une plate. émission. Alors, même dans l'Antiquité, les anciens savaient, à part Thalès, que la Terre était ronde. Bon, Thalès, lui, vers 580 avant Jésus-Christ, lui, il pensait que c'était une bulle, une galette dans une bulle entourée d'eau. Pythagore, lui, il pensait que la Terre était ronde. Aristote, lui, il va prouver que la Terre est ronde en regardant l'ombre de la Terre sur la Lune, bon, etc. Et même Ératosthène, si on revient parler des anciens, vers 230 avant Jésus-Christ, il a réussi à mesurer le méridien terrestre avec une assez bonne précision. Alors ça, c'est extraordinaire, avec un chameau et un bâton. Ah. Et Ératosthène, bon, c'était un savant, c'était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, donc c'est un astronome. Et il aura simplement alors le chameau, pourquoi le chameau? Parce qu'il a fait la mesure en 2 points différents entre Sienne et Alexandrie, il y a à peu près 200 km. Mais pour mesurer cette distance, bon, il ne pouvait pas le faire avec un outil autre que le chameau, qui a un pas extrêmement régulier. Donc il fallait compter le nombre de pas. Et ensuite, les bâtons, c'est pour avoir l'ombre projetée du soleil. Et simplement après, ensuite, en utilisant de la géométrie relativement simple, il en a déduit la taille du méridien terrestre. Et c'était assez bien pensé. Bon, et par la suite, Saint Augustin, lui, il a réfuté cette affaire que la Terre était ronde. Mais sinon, à peu près tout le monde était d'accord pour que la Terre soit ronde. Alors nous arrivons donc au XVIIIe siècle. Ensuite. Voilà, donc il fallait mesurer donc ce fameux méridien. Et il y a un certain nombre de savants, d'astronomes comme Delambre et Méchain, qui ont été mandatés pour mesurer ça. Donc, ils ont mesuré un morceau du méridien et ils ont extrapolé après entre Dunkerque et Barcelone. Alors, comment ils ont fait? Eh bien, c'est des histoires de géométrie relativement simples et de triangulation. On mesure, c'est ce qu'on voit par exemple sur le bord des routes, là, les géomètres avec leur goniomètre. Regarde. Donc ils mesurent un point fixe de différents endroits et ils font des triangles. Et dans la géométrie simple de triangles, on arrive à retrouver les distances. Donc ils ont mis un certain temps pour trouver ça et ils ont fini par avoir une bonne idée, une bonne valeur du méridien terrestre. Et donc il y aura après ce qu'on appelle le mètre étalon. Oui, alors le mètre étalon, c'est exactement, donc c'était la suite dans les suite à ces travaux. Donc il y a eu un mètre étalon qui a été fabriqué en platine irriguée, qui se trouve toujours d'ailleurs au pavillon de Sèvres, à Breteuil. Et par contre, il fallait ensuite distribuer ce mètre, pas l'étalon, mais une copie à tout le monde. Oui, à l'époque, il n'y avait pas Internet ou autre pour envoyer cela. Voilà, donc il y en avait un certain nombre à Paris qui étaient gravés, qui étaient enclipsés dans les murs. Il y en a toujours 2 qui traînent encore à Paris, enfin ils ne traînent pas. Il y en a un rue de Vaugirard et un autre place de la Concorde, on peut les voir. Alors celui de Vaugirard, j'ai vu la photographie sur Internet, effectivement. Voilà, donc place de la Concorde, on peut le voir. Donc c'est gravé dans le mur. Le mètre, c'est dans le marbre, c'est en marbre. Gravé dans le marbre, comme on reprend l'expression célèbre. Et c'était l'architecte qui avait fait l'Arc de Triomphe, qui était chargé de faire ces objets en marbre, qui sont effectivement dans les murs. Donc par la suite, bon, c'est devenu relativement international, à part les unités anglaises, mais ils avaient le double système quand même. Le double système d'unités, tout en gardant le leur. Et par la suite, dans les années relativement récentes, la définition du mètre a changé. On a essayé de trouver des choses encore plus précises. Donc c'est parti après dans les années récentes sur la désintégration d'un atome de krypton. Et encore plus récemment,
C'était basé sur le parcours de la lumière pendant un temps donné. Et ça, c'est la dernière définition du mètre. Alors, ce qui est également important, le fait de définir une unité de longueur comme le mètre définit une unité de surface, évidemment, et une unité de volume. Donc, on sait qu'un kilogramme, c'est le poids d'un décimètre cube d'eau. Oui, justement, j'allais poser la question, est-ce qu'il y a un rapport entre le litre, le mètre et le gramme ? Ben oui. Voilà. Donc, le fait de définir le mètre, on définit la surface, donc des mètres carrés, on définit le mètre cube, donc une sous-unité qui est le décimètre cube, donc le litre. On en apprend beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des pays à part nos amis anglo-saxons, qui n'utilisent pas le mètre ? Non, c'est universellement. Il y a deux systèmes d'unité, c'est le système anglo-saxon et le mètre. Quoique les anglo-saxons utilisent aussi le mètre. C'est simplement par culture qu'ils utilisent des inches et des... Oui, parce que je me souviens de mes cours d'anglais du collège. Pour les conversions, c'était pas très pratique entre les gardes. Oui, c'est comme pour la monnaie d'ailleurs chez eux. Bon, un pouce doit faire de 2,54 cm. Et donc, j'ai trouvé tout à l'heure, nous en parlions avant l'émission, qu'il y a dirons-nous, le mètre sert après, il y a l'atomètre, le zeptomètre, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres choses qui viennent du mètre. Qui viennent du mètre, ce sont les... Bon, alors on connaît le mètre, on connaît le décimètre, ce sont des sous-unités. On connaît le millimètre, on connaît le micromètre, qui est alors 1/1000e de mètre. Et si on descend, il y a le picomètre, qui va être le... Alors il y a le nanomètre d'abord, qui est le milliardième de mètre. Donc on a 10-9. Après, il y a 10-12, c'est 1000 milliardièmes de mètre, et donc le picomètre. Et ça descend, après, je ne les connais pas toutes. Il y a le femtomètre qui est 10-15, qui est c'est l'échelle atomique. Le rontomètre aussi, qui existe. Oui, alors le femtomètre, c'est donc pour le diamètre d'un noyau atomique. Voilà, c'est ça. Ça correspond à 10-15 mètres. C'est extrêmement petit. Enfin, on ne les utilise pas tous les jours, je pense, non. Excepté des spécialistes, bien évidemment. Parce qu'on ne mesure pas grand-chose en dessous de l'atome, donc déjà jusqu'au femtomètre, c'est déjà pas mal. Alors, il y a un terme qu'on n'a pas encore employé, je crois, c'est géodésie, qui est quand même un terme important. Oui, alors la géodésie, c'est tout ce qui se rapporte aux mesures de la Terre, d'une manière générale. Donc, c'est les mesures, on parle de mesures géodésiques pour mesurer. Donc, le fait de mesurer les méridiens, les parallèles. Donc, les méridiens, ce sont toutes ces lignes qui passent par les deux pôles. Les parallèles découpent dans l'autre sens des lignes parallèles à l'équateur. Et donc, ça permet de définir la latitude et la longitude, donc se positionner d'une manière géodésique sur le globe. Et je pense que maintenant, lorsque nos auditeurs et spectateurs, pour ceux qui nous voient sur YouTube, utiliseront que ce soit un mètre pour mesurer un mur, ou le mètre de couturière, qui lui n'est pas très fiable d'ailleurs, parce que je crois qu'il se détend assez rapidement, ils auront peut-être une pensée pour ceux qui ont créé cette mesure. Oui, et c'était vraiment un long travail et qui a porté ses fruits. Oui, un travail d'unité, peut-on dire. Oui, absolument. C'est un travail d'unité. Eh bien, merci Patrick de nous avoir fait ce cours magistral presque sur le mètre. Et je ne peux que vous encourager à écouter cette émission et de la faire connaître autour de vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr